Un, 2, 3, c'est parti. Ah, vous allez vous poser la question, mais pourquoi le gars s'il rit? Tu sais pourquoi je ris? Je ris parce que je me rends compte de la stupidité des ennemis. La victoire, c'est même pas la peine de lutter. On a déjà remporté la victoire. Anyhow, tu sais, il y a des moments où tu as l'impression que tu es au chômage. Tu te dis, oh, il faudrait que je trouve du travail, il faudrait que je bosse et tout, que je gagne de l'oseille. Et puis, tu es là, tu te prends la tête et tout, tu te dis, peut-être que je vais aller au Pôle emploi, ou peut-être que je vais aller au Job Center. Ouais, je vais peut-être faire quelques petites recherches. Et tu sais pertinemment que quand tu arrives là-bas, bon, c'est toujours le même cirque, quoi. Bon, euh, j'ai plus besoin de me présenter. Vous connaissez les émissions que je fais, je parle toujours de la parole de Dieu, je parle de la parole de Yahweh. Alors, je ne veux pas me vanter, je n'ai rien à prouver, je suis en mesure de faire des émissions et en anglais et en français. Euh, mais le plus important en Christ, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est de grandir dans la connaissance de qui Jésus-Christ est. Nous commettons tous des erreurs, mais les erreurs ne doivent pas devenir nos maîtres. Les erreurs ne doivent pas être la raison pour laquelle nous vivons. Dans le livre, par exemple, de Ecclésiaste, si vous le lisez correctement, l'Ecclésiaste qui a été roi sur Israël, c'est-à-dire le roi Salomon, il dit non, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Je veux dire que quoi? Même les disciples ont fait des erreurs. Bien qu'ils étaient apôtres, bien qu'ils étaient disciples du Christ, certains d'entre eux ont fait des erreurs. Je vais vous lire un petit passage et vous allez bien comprendre. Momento. Ah, non, je ris quand je pense à ces choses-là, ça me fait rire. Avant, ça me faisait pleurer, mais maintenant, je préfère en rire. On a tellement pleuré, on a tellement été attristé par la chair que maintenant, on préfère en rire, quoi. Voilà, livre de Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Regardez ce que le texte dit. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Je vais essayer d'aller doucement, comme ça, si vous avez la possibilité d'avoir une Bible et de lire en même temps, parce que là, je ne peux pas mettre les sous-titres et tout ça, mais à l'avenir, je vais essayer de reprendre comme avant, avec un bon logiciel, un bon matériel pour vous fournir un travail de qualité. Parce que là, c'est juste fait avec mon téléphone mobile et c'est un peu léger. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus,
ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Verset 11. Pardon. Regardez ce qui est écrit. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés au passé composé, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Je veux dire que quoi par là? La Bible nous apprend que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc toutes les lois, toutes les choses dont nous ne pouvions pas être justifiés sous la loi de Moïse, nous avons la justification en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est un enseignant du péché? Non. Quand on parle de grâce et de vérité, ça veut dire que l'accomplissement de cette loi, en Jésus-Christ, nous avons pu voir la grâce. Parce que lui, il a aboli le rituel des sacrifices qu'il faisait constamment. Des boucs, des béliers, des animaux qui étaient égorgés pour que lorsque l'expiation du péché se fasse, il fallait absolument qu'il y ait du sang versé. Mais Jésus-Christ, il a été cet agneau immolé, cet agneau qui nous a rachetés par son sang, c'est-à-dire que lui-même, à la manière d'un grand prêtre, à la manière de Melchisédek, il s'est sacrifié pour racheter les siens. Vous comprenez? Donc il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël, ou le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Jésus, ou le Christ, ou le Yeshua Mashiach, il était le Messie, annoncé depuis longtemps dans les Écritures. Et lorsqu'il arrive, il a démontré ce que les Écritures disaient de lui. Donc si vous suivez bien, il est la loi de la liberté. Il est cette grâce. Il est la parole faite chair. En lui, nous avons l'accomplissement de la loi. En lui, nous avons la compréhension de ce qu'est la liberté. Et de penser, et de se mouvoir. Et nous avons ce que c'est que les droits de l'homme. Parce qu'il parle souvent du Fils de l'homme. Donc il est important de comprendre qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas de la religion. Puisqu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il nous a donné un commandement. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Oui, je vous ai parlé des droits de l'homme. Un homme est fait de chair, d'os et de sang. Pour ceux qui ont d'autres versions bibliques, il parle de l'homme. La version que j'ai, elle explique, elle dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme, de façon générale, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, il y a des puissances dans la nature. Il y a ce qu'on appelle des forces dans la nature. Quand une tempête se déclenche, on dit que c'est la nature qui agit. C'est une force, c'est une puissance. Il y a quelquefois des cyclones. C'est-à-dire que la nature elle-même nous enseigne qu'attention,
il y a certaines choses qui se passent et on ne sait pas d'où viennent ces vents impétueux, parce qu'un cyclone, c'est comme un vent impétueux. Quand on nous parle de l'ange de Dieu qui est apparu, que Moïse a vu, c'était une flamme de feu qui se consumait, mais elle ne brûlait rien. Et il y avait une voix qui parlait au milieu de cette flamme. Moïse s'est approché et il a eu peur parce que la voix lui a dit que l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Il faut que tu enlèves tes sandales, tout ça. Il a cherché à voir. En communiquant avec l'esprit, il a fini par comprendre que c'était un ange. Donc, doucement. Oui, on veut le mariage. Mais est-ce qu'on remplit les conditions pour pouvoir se marier? Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, s'il vous plaît. Livre de Deutéronome. Et je pense que quelqu'un va recevoir sa délivrance et ce mauvais esprit va être vaincu. Momento. Livre de Deutéronome. Livre de Deutéronome. Vous voulez vous marier, mais des fois vous ne savez pas que ce sont des démons qui possèdent certains corps et qui parlent de mari. Moi je suis né de Dieu, je ne suis pas né d'un mari ou d'une épouse. Non, je suis né de Dieu. La nouvelle naissance, c'est être né de Dieu. Dieu est esprit. Être né de la parole. Tu comprends? Non pas être né de la volonté d'un mari, mais né de la parole. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de se marier. Si, vous avez le droit de vous marier, mais il faut savoir avec qui vous vous mariez. Et il faut comprendre c'est quoi le mariage. Parce que quelquefois, il y a des maladies qui essaient de nous tromper. Il y a des démons qui veulent nous faire dire des choses pour ensuite réclamer des choses sur ce qu'on a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire que les malins, comme quand ils questionnaient Jésus, ils essayaient de l'attraper au piège de ses paroles. Ils essayent à chaque fois de nous faire dire des choses qu'on ne veut pas dire, pour pouvoir mieux nous accuser par la suite. Mais lorsqu'on regarde à la loi de Yahweh, puisque sa loi est la vérité, on peut comprendre d'où provient l'erreur. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 1. Déjà, le premier verset, ça fait comprendre beaucoup de choses. Deutéronome chapitre 23. Si tu as une Bible, s'il te plaît, prends ta Bible et tu vas noter. Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 1, nous dit « Personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. » Tu m'imagines? Moi, je vais aller prendre ma grand-mère, mais ça ne va pas, non? Oh, je ne veux pas être maudit. Hein. Il a dit, personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Ça veut dire, tu ne dois pas voir la nudité de ton père. Si la femme de ton père, c'est sa couverture, pourquoi tu vas toucher la femme de ton père? Ce n'est pas bien. Comment? C'est un commandement. Il ne faut pas. Admettons, je suis un père et j'ai une femme. Un enfant va prendre ma femme. Il prend ma couverture. Mais ma femme aussi, si elle décide d'aller vers lui, c'est qu'il y a un problème. Tu comprends. Maintenant, c'était juste un exemple. Hein. J'ai dit, admettons. Mais que Dieu me protège, que ça n'arrive jamais. Et si jamais le scénario là veut arriver, que les anges de Dieu interviennent. Et le feu. Bon, allons au verset 2. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Ici, je vais essayer de faire comprendre quelque chose. Cette loi signifie beaucoup de choses. Il faut méditer sur cette parole. Il faut méditer sur ce commandement. Ici, il dit dont les testicules ont été écrasés. Les testicules, c'est les corones. Hein? C'est ça là qui nous sert pour se reproduire. Mais quand ils sont écrasés, ça veut dire qu'il n'en a plus. Et s'il n'en a plus, il ne peut donc plus se reproduire.
s'il n'en a plus, il n'a plus, biologiquement, il n'est plus en position de pouvoir, tu comprends. Donc ici, quand il dit le terme écrasé, après il dit ou, donc une autre option, ou l'urètre coupé. L'urètre, c'est dans le champ lexical de urine. Quand tu dis que tu vas uriner, c'est par l'urètre que passent les urines. Mais si c'est coupé, c'est comme quand certaines personnes ont des opérations chirurgicales. Le chirurgien, il coupe avec le bistouri. Donc les travestis là, les transsexuels, tous ceux qui sont nés hommes et se sont fait faire des opérations pour devenir des femmes, ils sont, en d'autres termes, interdits dans l'assemblée de l'Éternel. Je vous rassure, tout est en place et il n'y a rien qui est coupé. Par contre, tu as des maladies, des démons qui, eux, essayent de nous faire couper. Tu as des maladies qui, elles, essayent de nous donner des mauvaises pensées, qui essayent de nous disqualifier, mais le commandement nous fait comprendre. Quand il parle de l'urètre coupé, ça s'applique aussi, en fait, au sexe féminin. Parce que certaines femmes n'ont plus d'utérus. À cause de quoi? D'une ablation. Et une ablation, ben, c'est quelque chose qu'on coupe. Je ne veux pas les attrister, je veux simplement dire que, attention, cette deuxième loi, elle est à méditer pour comprendre que, bon, si c'est Dieu qui unit des gens, c'est aussi Dieu qui rejette, qui dit que telle personne ne peut pas entrer dans son assemblée. Alors le mariage, c'est ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Dieu est esprit, ce que l'esprit a uni. Dis-moi, si toi tu es un homme, tu as tous tes organes, ça fonctionne correctement, est-ce que c'est logique que Dieu t'unit à une personne qui n'a plus d'utérus? La personne qui n'a plus d'utérus, n'est-elle pas un peu comme soit un eunuque, ou soit un transsexuel, ou soit je ne sais quoi? Il est mieux et plus sage, je pense, et j'ai le Saint-Esprit, que la personne qui, elle, a tous ses organes, soit reste célibataire et seule, ou soit Dieu dirige cette personne vers un autre partenaire qui, féminin bien sûr, a tous ses organes aussi. C'est ce qu'on appelle la justice, c'est juste. Mais si l'autre n'a pas ce qu'il faut, ça pose un problème, parce que tant que vous êtes fait de chair, d'os et de sang, vous allez avoir des désirs. Et vous risquez d'être frustré parce que certains vont se dire, ah, je ne peux pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il fait dans elle, c'est comme si sa semence, il la jetait. Donc certains réclament des droits. Il m'a promis ci, il m'a promis ça. Mais qui t'a dit d'enlever ton utérus? Qui t'a dit de faire l'ablation? Non mais tu réclames des choses. Vous réclamez des choses. Mais vous n'êtes pas en position de réclamer quoi que ce soit. Regardez vous-même la parole de Dieu. Méditez et vous allez comprendre. Donc, l'esprit du mari, non. Non. Il faut être né de Dieu. Nous reprenons. Livre de Jean. Livre de Jean. Allons dans le livre de Jean. Non, parce qu'il faut expliquer. Les caprices, les émotions, tout ça. On a pleuré, c'est bon. Il ne faut plus pleurer maintenant. Il faut pas se suicider, il faut vivre. Même les eunuques, s'ils respectent ces commandements, ils auront beaucoup de choses, c'est promis. Il y a des passages aussi dans la Bible, je pourrais vous le montrer, mais là, ce n'est pas le topic d'aujourd'hui. Livre de Jean. Le livre de Jean. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Pardon. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Tu comprends? Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'obscurantisme. Les ténèbres, c'est le fait d'être trop émotif, trop émotionnel. Les ténèbres, c'est la chair.
Nous allons au verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. La lumière, c'est la parole. Et Jésus, qui est la lumière, qui est la parole, a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quand tu allumes la lumière, quand tu allumes la parole, quand tu regardes les commandements, il dit, béni est celui qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, et qui ne s'assoit pas à côté des moqueurs. Tout ce qu'il fait le réussit. Il y en a qui se moquent, c'est-à-dire les fous se moquent du péché. Et j'avais introduit ceci en disant que doucement, il n'y a pas un seul homme juste sur cette terre qui fasse le bien et ne pêche pas et ne transgresse pas. En d'autres termes, nous commettons tous des erreurs. L'une des choses où nous commettons l'erreur, c'est la langue. La langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. C'est-à-dire que ça dirige le cours de la vie vers la géhenne. Avec la langue on bénit, avec la langue on maudit, avec la langue même on jure, avec la langue on fait des choses pas possibles. Mais il ne faut pas que du même orifice vienne la bénédiction et la malédiction, puisque nous devons plus se bénir. Alors l'amour édifie. L'amour connaît la vérité. Et quand on s'est trompé, on fait preuve d'humilité, on reconnaît ses erreurs. Oui, on reconnaît ses erreurs. Mais on est justifié par qui? Par Jésus-Christ. Demeurons donc dans l'amour de Dieu, spirituellement parlant, et ne cherchons pas notre propre intérêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ma liberté devienne une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas non plus que mon désir devienne un fardeau pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? Alors, nous poursuivons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 9, tout ça. Après le verset 9, verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, tu comprends? C'est un droit, oui. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que donc ce droit? Ce droit est un droit qui est celui de l'esprit. Et dans l'esprit, il y a l'intelligence, il y a le renouvellement de l'intelligence, il y a la compréhension. On médite les commandements. Voilà. Maintenant, quel que soit le problème qu'on a, quel que soit ce qui se passe, c'est à travers la parole qu'on comprend. Il dit le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine. Des fois, les êtres humains, ils ont la volonté de s'unir à quelqu'un, ils ont la volonté de se marier. Maintenant, il dit, ni par la volonté d'un mari. Tu comprends? En vérité, l'union entre un homme et une femme, ce n'est pas la volonté d'un mari, mais c'est la volonté du Tout-Puissant. Parce qu'au commencement, quand il les a créés, si vous lisez bien, nous allons dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Attendez. Avec précision. Parce que là, il faut vraiment leur montrer avec précision pour qu'ils comprennent. Livre de Matthieu, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme? Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas. Oula, pardon. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Mais au commencement, ce n'était pas le cas.
Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition, tu vois, je te parle, il y a des conditions, voilà. Les disciples, c'est qui? C'est ceux qui prêchent Jésus, ceux qui suivent sa discipline, son enseignement, qui vivent selon ses principes, selon ses commandements. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Ils ont compris. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Est-ce qu'on te l'a donné? En effet, il y a des eunuques. Il y a des gens à qui on a coupé l'urètre. Il y a des gens à qui on a coupé ce que vous appelez l'utérus. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Certains, ils sont nés comme ça. D'autres le sont devenus par les hommes. Certaines choses, ce sont les hommes et leur méchanceté qui font ce genre de machin. Ils sont méchants. Méchants comme c'est pas possible. Et il y en a qui sont faits eux-mêmes eunuques. Et il y en a qui se sont faits comme ça eux-mêmes. En tout cas, ne fais pas ça. Maintenant que tu connais, non. Le médecin te dit tout n'importe quoi, tu dis non. La Bible a dit que Deutéronome chapitre 23, verset 4. Il peut lutter contre ta chair n'importe comment. Tu dis non. C'est le mpekuda que moi je vais mettre en application. Tu comprends? Je poursuis. Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, tu vois, c'est une question de compréhension. Alors, vas-tu te marier avec un eunuque? Vas-tu te marier avec quelqu'un qui a l'urètre coupé? Vas-tu te marier avec quelqu'un qui n'a plus de clitoris? Hein? Même si tu as fait une promesse, tu peux la tenir, cette promesse? Tu vois, c'est Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et c'est Dieu qui nous fait comprendre l'erreur. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'esprit des erreurs et l'esprit de la vérité. Ce n'est pas de la religion, c'est de la sagesse. Tu comprends? Le démon là est vaincu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Libre, c'est la loi de la liberté. Jésus-Christ est notre liberté. Peace out.